mon intervention là aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de comment le CRT Centre-Val de Loire a souhaité accompagner ces socioprofessionnels dans la gestion de leur e-réputation. C'est finalement un travail qu'on a mené avec des... Alors attendez, il y a un petit souci. On repart. Hop, c'est bon ? Ouais. Et donc en fait, c'est un travail qu'on a mené puisque lorsque nous avons travaillé avec les territoires, nous avons vu que finalement, lorsqu'on parlait de e-réputation, souvent on avait des idées peut-être de les avis clients, ça sert à quoi finalement? Et puis moi je suis sûre que c'est l'hôtelier du coin qui dit voilà, j'en suis sûre, ça c'est clair. Et là on s'est dit non, ça c'était avant. Et maintenant finalement les avis clients, il y a beaucoup d'enjeux finalement à les maîtriser. Alors nous on leur dit, on leur sort quelques chiffres comme ça, faut pas en sortir trop, mais on leur sort quelques chiffres que vous connaissez tous et toutes certainement, mais finalement que les avis clients ça a du bon et qu'il faut pouvoir les maîtriser. On leur dit aussi que les clients finalement ils sont influencés pour ensuite consommer, et donc c'est important d'être bien, puisque leur problématique c'était répondre aux avis, ça c'est déjà une chose, mais aussi solliciter les avis. Souvent c'était moi j'ai pas d'avis, et on remarque aussi que les clients qui voient des prestataires ou des hébergeurs ou des activités qui n'ont pas d'avis se posent peut-être un peu la question. Et donc nous, notre idée, c'était vraiment de travailler pour accompagner les socioprofessionnels. Et pour ça, on a finalement travaillé avec le réseau des offices de tourisme volontaires pour les conforter dans le rôle de garant de la satisfaction des visiteurs. Et donc on a commencé, la première étape, ça a été de former ces offices de tourisme lors d'ateliers numériques avec un expert de la e-réputation qui est Thomas Yon. On a le droit de citer des noms? Ouais, on a le droit. Et donc ce travail-là a permis aux offices de tourisme finalement d'avoir toutes les clés pour accompagner leurs socioprofessionnels dans leur e-réputation. Et puis après on s'est dit, en deuxième étape finalement on pourrait accompagner les acteurs touristiques dans la gestion de leur e-réputation, et là on a proposé, souvent à distance, des ateliers, des parcours de formation, donc avec des experts, des webinaires de sensibilisation. Et donc l'objectif c'était vraiment qu'on ne parle pas que, parce qu'on s'est doté d'un outil, mais qu'on ne parle pas que de l'outil, mais bien de la e-réputation. Puisque nous sommes dotés, à l'échelle régionale, d'un outil que vous connaissez certainement, qui s'appelle Fairguest, et donc qui est un agrégateur d'avis et qui finalement permet d'avoir facilement les avis qui remontent des plateformes sur lesquelles ils sont présents. Et donc cet agrégateur d'avis, on ne voulait pas en faire qu'un outil, on ne voulait surtout pas en faire un outil d'observation régionale. Nous savons que l'exhaustivité n'aurait pas été remplie et que nous n'aurions pas cette représentativité, mais vraiment on s'est dit que finalement nous accompagnons les collectivités, les offices de tourisme dans la satisfaction des visiteurs, que l'office de tourisme soit garant de la satisfaction des visiteurs, il nous faut des indicateurs, il nous faut des outils. Et donc là, on a travaillé pour former les offices de tourisme à cet outil, pour qu'ils le prennent en main et que finalement, sur le terrain, qu'ils soient directement avec les acteurs. Mais on a également travaillé dans cette même étape en parallèle pour toujours assister les offices de tourisme donc dans leur mission, en leur transmettant des supports, d'intervenir en binôme. Donc on a vraiment souhaité élargir et encore une fois conforter le rôle de l'office de tourisme. Et puis on a également, puisque nous, au comité régional du tourisme, nous portons une place de marché touristique régionale, et donc nous avons des acteurs touristiques que nous appelons chez nous des orphelins, c'est-à-dire des personnes qui se basent vraiment sur cette place de marché touristique. Et donc nous avons proposé des ateliers de prise en main en direct lors de webinaires, et là où ils se sont confiés à nous, c'est-à-dire que la première slide finalement c'est voilà, ça les travaille forcément. Un mauvais avis,
c'est compliqué pour eux de gérer, de solliciter des avis. On nous a dit, moi, j'ai pas envie de faire la quête. Et donc, c'est vraiment de travailler avec eux pour finalement trouver des solutions pour ne pas avoir l'impression de faire la quête, mais qu'ils soient assez à l'aise avec tout ça. Et puis, on s'est dit aussi que la place de marché touristique, c'est finalement une transformation. Et que si on met un outil avec les avis en ligne et un outil de transformation juste à côté, peut-être qu'on arriverait finalement à capter les personnes. La prochaine étape, et on le mène également avec des ADT, et je pense surtout à l'ADT du Loiret, avec qui nous travaillons main dans la main, et pour renforcer l'accompagnement des acteurs touristiques. Et là, on imagine des formats, un peu peut-être où vous allez nous dire, vous allez vous faire dépasser, c'est possible. Mais finalement, c'est de se dire qu'on proposerait des rendez-vous express individuels. Vous avez des avis, comment on y répond? Vous n'avez pas d'avis, comment on fait? Et voilà, des choses à distance. Donc on s'est dit, il ne faut pas qu'on leur prenne beaucoup de temps, il faut qu'on prenne ça sur le début de matinée. Hop, on fait ça entre les petits déjeuners et finalement le temps de ménage qu'ils ont sur leur chambre d'hôte. Et donc voilà, c'est de trouver des solutions avec eux. Et là, nous, on a vraiment on souhaite vraiment aller jusque-là avec les sociopros.